Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi sur l'hippodrome d'Anguin dans un tout nouveau format, j'espère qu'il vous plaira. J'attends vos commentaires en retour bien évidemment en fin de vidéo. Alors sur votre gauche, vous allez voir apparaître le tableau des gagnants. Je l'ai appelé ainsi, donc vous voyez les résultats de samedi et de dimanche que je commenterai au fur et à mesure de la forme ou de la méforme du moment. Alors, c'est le prix du Parc des Princes qui est à l'étude, départ 20h15, faites attention. Ils sont 14 parcours de tenue, 6 en tête, 8 au 25 mètres. On peut bien enlever 2-3 chevaux en tête, donc à mon avis, ça va faire la part belle aux chevaux qui vont rendre les mètres. Alors en tête de sélection, j'ai mis le numéro 7, Falco Berry. La drive et le retour sur un parcours de vitesse n'a pas été bon pour lui. Drivé à contre-courant, je trouve, par Jean-Michel Bazir. Il est quand même meilleur sur les parcours de tenue. Il rend les mètres, il sait faire. Quand on claque un 12-9, 2850 mètres grande piste à Vincennes, tout seul comme un grand, ça peut remporter une telle épreuve s'il est mené au mieux de ses intérêts. L'opposition viendra du numéro 13, Fait d'Orangeval, qui a dû être préparé avec soin par son entraîneur Emmanuel Varin, drivé par l'excellent François Lagadec. C'est une jument qui avait enchaîné 4 victoires et un podium printemps et été. Vient de courir 2 étapes du Trophée Vert, à sa place dans les 3. Pour pimenter les rapports, les outsiders. Alors le premier, ça va être un cheval en vue, le 14 Fabulous Dream. Je ne peux pas le mettre en base parce que c'est un cheval qui est délicat. Il faut faire attention dès la volte. Il faut que tout se passe bien. Il faut que ce soit bien luné. Bref, il faut que toutes les planètes soient alignées. Il a fait 3e sur ce tracé-là dans une épreuve similaire, mais je trouve un peu moins forte par rapport à celle de mercredi. Mais il était très loin dans le parcours. Alors si Mathieu arrive à le mener 1 ou 2 rangs plus près, il peut refaire le même classement. Deuxième outsider qui ne sera pas le cheval de tout le monde, le numéro 4, Elvis Desglénans. Un des chevaux à Franck Leblanc a remporté l'étape de 40 ans au Trophée Vert, donc l'écurie est en forme. Le cheval s'est refait la cerise sur l'herbe. On met Franck Nivard, on défère devant. On va longer le rail. Alors on connaît Nivard, il est malin. Il va essayer de choper la 4e ou 5e place. Si tout se passe bien, mieux, ce serait une grosse surprise. 5e place, le numéro 11, Éternel Dello. Alors sur une pointe, elle va très vite. Rendre les mètres, elle sait faire. Il n'y aura pas un grand pilote dessus. J'ai rien contre Marius Coignard, mais il n'y a pas d'Éric Raffin. Donc la jument sera en surcote. Le driver, je trouve qu'il va bien. S'il arrive à prendre les bons dos, elle finira dans l'argent. J'enchaîne avec le 9 Easy Mazza, c'est une véritable voiture de course en 66 sorties, un distancement, qui dit mieux. Par contre, il va affronter les 7 ans, il devra rendre 25 mètres, mais j'ai confiance en la science de Romain Dorieux. En 7e place, le numéro 5 Eden de Liton, que j'avais gardé dans le quintet de Gourou, qui était le cheval du jour qu'on a touché. Il a fait bon 5e finissant en avançant. Il part en tête. Maintenant, voilà, ce sera une question de parcours. Il peut faire aussi bien si tout se passe bien. Et je finis avec le numéro 6, Eneris Flash. Pareil, ce ne sera pas le cheval de tout le monde. Ça sent la course visée. On défère devant, on met Gabi. Alors, il n'y a vraiment pas de marge du tout. Elle fait ce qu'elle peut. Mais voilà, vu qu'il y a souvent des surprises dans ces quintets du soir à l'attelage, je me dis pourquoi pas venir casser des jeux à 50 ou 60 euros avec Gabi pour une 5e place. Voilà, vous voyez le tableau du pronostic quintet, j'espère qu'il vous plaira, je l'ai changé. Et là, on enchaîne directement avec les News Hippiques, avec ce qui s'est passé samedi et dimanche. Vous voyez le très beau Onek apparaître, il a gagné le prix de Washington d'autorité en champion, il se prépare gentiment pour le critérium des 5 ans. Derrière, on a vu la victoire de J'aime le foot, qui a été mon coup de cœur du week-end. Dans le premier tournant, ils sont plein pot, devant, méchant, libre, ferré. Alors si on arrive à lui mettre la selle pour courir le Saint-Léger des trotteurs, sur ce qu'il a fait, c'est un cheval qui risque de courir un petit peu tout seul. C'était vraiment magnifique. Derrière, on a l'interview de Sébastien Guarato sur Instrumentaliste. J'ai pas réussi à trouver d'image le concernant. Sébastien, on se retrouve avec vous après la belle victoire d'Instrumentaliste qui ne fait que confirmer ses progrès, sa belle victoire dernièrement à Vincennes. Quelles ont été vos impressions pour cette épreuve? L'impression superbe, le cheval il a un bout terrible pour finir, il a 400 mètres très vite, 500 mètres très vite.
Et donc il faut jouer là-dessus, il a un coup de géré phénoménal. Donc on va essayer de l'amener au mieux pour courir les belles courses et l'amener vers le critérium des 4 ans. Alors on sait qu'il y a une sacrée génération. Et j'ai quelques lignes à la maison avec Iway qui a battu un Zorvedake. Bon après sur 2100. Hein. Donc voilà, j'ai Idali Pomo, j'ai 2-3 chevaux qui vont dans les i et donc c'est bien, donc c'est de bon augure pour la suite. Et pour dimanche, on a Jupiter de Play qui était mon gagnant dans cette course-là, aux courses par course, la 200e d'Alexandre Abrivard, a gagné très facilement malgré une faute dans le premier tournant. Et le petit bémol a été quand même le Grand Prix de Wallonie, ça a été une fausse course face à de tels chevaux. On aimerait voir quand même de la bagarre et des beaux mano à mano. Dommage que Vivid n'a pas pu sortir. J'aurais voulu voir ce qui se passe pendant 300 mètres, mais bon, c'est comme ça. Félicitations à Étonnant, à Richard et à Moustique pour cette belle victoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se dit à demain pour le quintet en nocturne sur l'hippodrome de Deauville. Passez une bonne semaine et bonne soirée à tous.